Bonjour à toutes et à tous, c'est le rêveur perché. Squeezie, félicitations. Voilà, nous sommes sur les 10 millions. C'est le chiffre que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voyaient augmenter. Et un jour on se dirait est-ce qu'il va l'atteindre ou pas. Tu l'as atteint, donc je voulais vraiment te féliciter. Et en même temps, d'un côté, je me disais un peu grâce à nous, parce que sinon les 10 millions ils n'existeraient pas. Mais quand même, franchement, c'est cool pour toi, parce que je pense c'est un truc, tu dois vraiment dans ta tête, je pense, faire un retour en arrière et tout, en te disant putain, on avait commencé, il y avait deux trois personnes que je connaissais, c'était que des membres, voilà. Moi, pour ma part, je suis une parenthèse, les 3 ou les 4 premiers abonnés, c'est vraiment des gens que je connais personnellement, qui ont commencé à me regarder, à vouloir apprendre comment je suis. Après, c'est du bouche à oreille que ça s'est dit, et en fonction de mes vidéos aussi, que ça a touché dans la plupart des trucs, parce qu'il faut savoir, ça touche dans le monde entier. Moi, la plupart de mes vidéos, il faut savoir que c'est celle de la musique qui plaît beaucoup aux gens et les radiovlogs qui ont plu énormément. Donc, comme je le promets, je vais revenir là-dessus. Il y a quelqu'un aussi, par instant, qui me posait la question. Je parle vraiment sur le YouTube en général parce que je vais faire plusieurs vidéos vraiment, mais je vais en faire qu'une seule. Pourquoi tu fais pas de montage dans tes vidéos? Ça serait beaucoup plus dynamique et ça montrerait que tu passes moins de temps. Alors c'est sûr, c'est vrai. Après moi je considère, je le dis sincèrement, je considère qu'il n'y a pas besoin vraiment de montage dans une vidéo quand tu le fais avec plaisir et avec cœur. Moi j'ai toujours été honnête. Et là-dessus le problème c'est que j'ai déjà testé auparavant. Seul problème c'est que ça prend beaucoup de temps, mais quand je dis beaucoup de temps, pour une vidéo qui va durer 15 minutes et ne ressortir que 2 minutes, il va falloir que j'y passe 3 jours d'affilée, sachant qu'il y aura l'importation en lui-même sur la plateforme YouTube. Ça va prendre 8 jours. Au final, j'ai posté une vidéo que j'ai fait il y a 4 semaines pour 4 semaines après. Et moi, c'est pas dans mes intérêts. J'adore faire des vidéos comme ça. Moi, je considère qu'il y a des vidéos aussi sur YouTube de plus de 1 heure et demie ou même de 3 heures, 4 heures, 5 heures d'affilée sur un jeu vidéo et eux on leur dit rien. Il n'y a pas de montage, il n'y a rien et pourtant ça regarde, donc je considère que c'est aux gens à regarder. Et puis je pense que ça montre sincèrement l'envie et la passion qu'on peut mettre sur un jeu. C'est le temps qu'on y a vraiment passé, pour pas mentir comme ça. Parce que ne montrer que 2 minutes alors qu'on y a passé 40 minutes, je trouve que c'est un peu con. Je suis sûr qu'il y a des moments, voilà, ça bide, il y a des moments où c'est plus stylé que d'autres. Mais justement, montrer que les meilleurs moments, c'est con parce qu'il y a juste des moments avant où t'es un peu déçu et tout. Et c'est vraiment ça la base pour moi de YouTube. Pour moi, c'est vraiment ça. Euh, Là, je vois que donc Squeezie a ses 10 millions. Là, d'ailleurs, il a 10 millions 400 000, je sais pas combien. Nous, on a 282 abonnés. Et franchement, ça va tranquille. Ça se passe tranquillou. Je suis content. Après, la plupart des gens que j'ai, c'est vraiment des gens qui sont dans le monde entier et que je connais pas, que j'aimerais rencontrer un jour. Il y a la vidéo City aussi qui va se passer. Je crois qu'à la Paris Games Week, on a donné rendez-vous à Squeezie et tout. Donc ça sera à négocier pour voir si je peux y aller. Moi, j'ai toujours rêvé d'aller, après, vous le savez, à la vidéo City et tout, de pouvoir avoir mon temps. Comme ça, je peux faire une rencontre abonnée là-bas. Parce que faire déplacer tout le monde à Montauban, ça va être un peu chiant. Je voulais faire une rencontre abonnée aussi à Meetup. Peut-être sur un lieu que tout le monde connaît, Toulouse ou un truc comme ça, Place Capitole ou je sais pas quoi. Mais après voilà, vraiment moi ce que je voulais vous dire c'est que YouTube ça a énormément évolué. On a vraiment vu l'explosion en 2013, donc sachant que ben, pour moi je l'ai toujours dit, que Jordan, Mikalo, Squeezie, Sweetie, voilà quoi, ils ont été là, ils ont été les premiers pour moi vraiment. Après, il y a eu la naissance de Golden Moustache et bien d'autres, Palma Show et tout, que je regarde encore à l'heure actuelle. Et vraiment, c'est pour moi les bases, les piliers de YouTube, je l'ai toujours dit. Et franchement, ça, en 2013, ça a vraiment explosé. Et comme l'a dit Squeezie dans une vidéo là récemment, ben, la dernière là, à l'heure actuelle de ce mois, il y a vraiment eu beaucoup de gens qui se sont montrés, beaucoup de domaines qui ont évolué. Et YouTube est en train de vraiment prendre une place importante dans la vie de tous les jours. C'est maintenant un métier à part entière. Et il y a maintenant des gens qui le prennent de plus en plus sérieux. Il a été invité sur le plateau quand même du quotidien en 2016 pour recevoir le cul d'or de lui-même. Donc, mais il l'avait expliqué comme quoi c'est vraiment devenu un truc, voilà. Il cumule plus de 4 milliards de vues et voilà, c'est un truc qui a pu marcher pour lui. Et au final, en fait, vraiment, c'est ça. Je me dis, c'est pas tellement un métier que ça, parce que vidéaste, voilà. Mais monter et tout, je pense que c'est quand même du temps qu'on y passe. Et c'est des bons délires qu'on peut se faire. Et quand ça marche bien, en fait, je pense que t'es bien, parce que on te permet d'être dans ta chambre, dans ton lieu que t'aimes de tous les jours, et d'y rester tout le temps si tu veux, et de pouvoir gagner ton argent derrière. Et en plus, bien plus qu'un SMIC, je pense. Donc c'est vraiment un avantage. Il y a de plus en plus de youtubeurs aussi qui réussissent. La plupart, c'était
En 2013-2014, c'était 36 millions, non, 36 youtubeurs répertoriés sur la France qui en vivent, mais là, il y en a beaucoup plus. Et c'est vraiment en train de devenir un truc qui marche au mieux et qui est en explosion totale parce que les gens voient il y a un intérêt et se rendent compte qu'on peut être nous-mêmes. Mais après, il faut, voilà, faut faire le boulot, sinon ça marche pas ni rien, hein, donc. Bon, en tout cas, je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Je prends une brioche, un petit peu de jus d'orange d'ananas et puis un petit café. Et puis tranquillos, voilà, on est sur l'ordinateur, on regarde les nouveautés. Et moi, je vous dis à très vite dans une vidéo avec le rêveur perché. Donc, comme je l'ai dit, je vais faire un jeu vidéo avec Clément. Le problème, c'est que je sais pas quand est-ce que je vais le revoir. Donc, j'ai essayé d'en faire une juste avant, un petit jeu vite fait avant. Mais bon, vous le savez, moi, ce qui m'exaspère le plus, et je trouve ça vraiment dommage, c'est au niveau de internet. Je trouve ça bizarre parce que j'ai un ordi qui peut quand même supporter les jeux, mais ma connexion ne marche pas tellement bien que ça. C'est ce qui fait que ça marche pas des fois ou alors ça upload pas et moi ça m'embête parce que voilà, je vois que les clés, tu vois. Et voilà, après il en fait pas des vidéos tous les jours, mais il a la chance d'avoir la fibre et en 2 secondes, lui il met une vidéo qui va durer 40 minutes et encore je parle non coupé quoi. Donc ça m'exaspère un peu parce que moi il me tarde vraiment. Je sais que normalement de recevoir la fibre sur le début de l'année prochaine, mais ça m'embête vraiment parce que j'aimerais la recevoir là maintenant tout de suite parce que je sais pas ce qui se passera l'année prochaine ni rien, donc voilà quoi. Bah, en tout cas, si ça marche toujours autant pour les vidéos, je promets de vous faire de plus en plus de trucs, de faire peut-être ce que j'ai demandé et peut-être de vous le faire ce plaisir parce que c'est vrai qu'il faut pas que j'oublie que j'ai Vidéopad en licenciement, en licencié ce qu'on appelle, c'est-à-dire la licence derrière. Voilà, donc c'est vraiment le logiciel de montage que j'ai utilisé en tout premier, il faut quand même le savoir. C'est un logiciel de montage allemand qui est rapide, simple et efficace, beaucoup plus que Sony Vegas Pro 14. Il faut savoir que je l'ai aussi, mais il est beaucoup plus compliqué. La seule vidéo que j'ai faite où j'ai mis ma tête dans un angle, ben, c'est hyper compliqué, c'est hyper dur à faire. Donc franchement, voilà quoi. Bon, en tout cas, je vous dis de gros bisous à toutes et à tous. Et à très vite dans une prochaine vidéo. La prochaine vidéo que je vais mettre, je vais me faire ce plaisir. Il y a mon père qui est parti récemment au salon de l'auto à Genève avec un pote à lui qui l'a pas revu depuis très longtemps et pendant toute la route en fait ils ont prévu de prendre des accessoires avec eux et tout et de faire les cons pendant les bouchons et tout ça et ils en ont fait une vidéo. Je suis assez content parce que mon père vraiment même sur YouTube et tout je sais que c'est un gars qui marcherait vraiment. Donc ce que je vais faire par contre c'est que je vais donner le lien de sa chaîne en description, allez voir, il fait des danses de salon et il a fait un projet qui s'appelle Big Dance. Donc ça réunit plusieurs danses de salon et ça fait une sorte de base en à peu près 2h30 et tout. Enfin bref, je vous en dis pas plus. Allez voir par vous-même, je donne le site s'il le faut et tout. Et je vous montre en même temps la vidéo donc que je vais retransmettre, c'est-à-dire je reprends la vidéo et je la retransmets. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Et franchement papa, c'est énorme ce que tu as fait. Ta vidéo elle est géniale, ça m'a vraiment plu. Et c'est vraiment cool parce que même sur YouTube, je pense qu'on y a vraiment tous notre place et on peut découvrir des gens sous une autre forme et tout ça. Enfin bref. A très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, faites pas les cons sur la route et mettez des préservatifs, bande de fous. Va. Faites péter le j'aime et noyez-moi de commentaires aussi. Ciao.